Alors l'objectif de cette vidéo, c'est la correction de la partie B, donc du bac S 2018 d'Amérique du Nord. Alors cet exercice, il est intéressant parce que ça permet de bien réviser pour le bac. Un problème qui est, on va dire, assez fréquent, c'est qu'ici, on a une loi normale, on vous donne l'espérance, donc là, jusque-là, tout va bien, mais on ne vous donne pas l'écart type, d'accord? Il va falloir, grâce à la donnée d'une probabilité, ici, probabilité de t inférieur à 10 égale 0,067, déterminer sigma, donc c'est ce fameux problème de centrage, de réduction d'une loi normale. Donc on va centrer et réduire, je vais vous expliquer comment on fait, qu'est-ce qui se passe à chaque étape, et après, à la fin, on utilisera donc la loi standard, la centrée réduite, pour déterminer sigma. Donc on est parti, très très important, c'est presque à connaître par cœur ce que je vais faire. On y va. Donc on note dans un coin que t suit, donc petite flèche un petit peu arrondie, la loi normale, donc d'espérance 40, et d'écart type, on ne connaît pas, donc on va mettre sigma carré. D'accord? Ça veut dire que pour l'instant, l'espérance de t, c'est donc 40. Et son écart type, on va mettre sigma t. C'est donc sigma. C'est l'inconnu de notre problème. Qu'est-ce qu'on sait de plus? Eh bien, la probabilité que notre variable aléatoire soit strictement plus petite que 10, c'est 0,067. Alors, l'idée, ça va être de se ramener à une loi dont on connaît l'espérance et l'écart type. Alors, pour ça, eh bien, on va travailler l'encadrement. Je vais le travailler en dehors, puis après, on rédigera, comme vous le voyez souvent, avec les probabilités. Donc, on part de t inférieur strictement à 10. Et on va transformer cette inégalité. On va enlever des deux côtés l'espérance de la loi de départ, c'est-à-dire 40. Donc là, ici, je fais t moins 40. Ça donnera donc plus petit que 10 moins 40. Jusque-là, ça ne va pas loin. Donc, si t est strictement plus petit que 10, ça équivaut à t moins 40, plus petit que moins 30. Et une fois qu'on est là, on va diviser des deux côtés par l'écart type, qu'on ne connaît pas, mais qui existe. Donc on fait t moins 40 divisé par sigma, et ça donne donc moins 30, ici, divisé par sigma. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est bien que si t suit donc une loi, donc 40 sigma carré, eh bien, alors, t moins 40, donc si t suit ça, alors t moins 40, eh bien, divisé par sigma, va suivre la loi normale, ici, qui a été centrée. Centrée, c'est-à-dire que l'espérance, la moyenne, c'était 40, on l'a centrée en 0. Donc, en enlevant 40, on a ramené la moyenne à 0. Et ensuite, en divisant par l'écart type, eh bien, on a ramené l'écart type à 1. Donc, votre t-40 sur sigma, c'est une nouvelle variable aléatoire qui suit la loi N01, la fameuse loi normale centrée réduite. Vous comprenez bien maintenant pourquoi elle s'appelle centrée réduite. Elle a été centrée, sa moyenne est 0. Elle a été réduite puisque les écarts ont été réduits à 1. Ça s'appelle aussi la loi standard. Et ça, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la calculatrice, parce que dans les calculatrices pour programmer, on a soit besoin de mu et sigma, c'est ce qu'on a là, ou alors on a besoin, rappelez-vous, on a besoin de mu et sigma pour trouver, ici ça pourrait être P de t inférieur à A. Mais dans ce cas-là, nous, dans notre exercice, c'est sigma qui nous manque, on ne peut pas faire autrement, on va devoir donc à chaque fois centrer réduire. Alors tout ce que j'ai fait là, on va le faire à l'intérieur des probabilités, ça ne change rien, vous voyez. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas tout recopier. Normalement, vous partez donc de P de t strictement plus petit que 10 égale 0,067 et vous refaites tout ça. Alors, je vais faire juste la première étape, c'est-à-dire qu'ici, première étape, eh bien, on fera à l'intérieur P de t moins 40, inférieur donc à moins 30. Ça ne changera pas le côté droit, c'est ce que vous devez comprendre. Je ne change que l'intérieur. Ce sont des inégalités qui sont équivalentes, donc la probabilité n'a aucune raison de changer. D'accord? Et à l'intérieur, on fait la deuxième manipulation. Là, on a centré. Maintenant, on va réduire t-40 sur sigma est plus petit que moins 30 sur sigma. Je vais l'écrire comme ça, ce sera plus joli. Ça ne change toujours pas la probabilité que vous avez à droite. Alors, on a créé une nouvelle variable aléatoire t-40 sur sigma qui suit la loi N01. Alors, la lettre consacrée, c'est z. Vraiment, la lettre qu'on va utiliser à chaque fois. Soit z égale t-40 sur sigma. Et on va l'écrire sur sa copie. Z et donc est une VA, variable aléatoire. On accepte cette
cette abréviation ici est une VA qui est sans très réduite. D'accord? Ce qui signifie que Z suit donc la loi standard N01. On peut me dire, mais ça sert à quoi tout ça? Eh bien, maintenant, en posant petit a égale à moins 30 sur sigma, ça veut dire que maintenant, on cherche donc eh bien, à résoudre P de T moins 40 sur sigma, donc P de Z, d'accord? P de Z plus petit que petit a égale à 0,067. Et ça, on peut le faire à la calculatrice, parce qu'on va utiliser l'inverse d'une loi normale. C'est une touche qui existe, et on va en profiter. Alors sur une Casio, j'ai pris un vieux modèle, parce que mon modèle récent ne marche plus, donc ici, ça ne changera rien pour vous. On va à statistique, vous allez dans distribution normale, et on va dans inverse normale. Voilà. Là, donc on est à gauche, donc c'est inférieur. L'air qui m'intéresse, c'est dans le texte 0,067. Sigma 1, mu 0, et on n'a plus qu'à valider. Notre petit a, c'est donc ici, on va garder quoi pour l'instant? On va garder 4 chiffres après virgule, on verra bien ce qu'on en fait. Sur une Texas, rapidement, distribution, normale inverse d'une loi normale. Voilà. Vous indiquez l'air, 0,067, sigma mu. On est parti, donc voilà, on n'a plus qu'à faire, tout est rempli déjà, c'est parfait. Évidemment, on va trouver la même chose. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce petit a? Ben, petit a, rappelez-vous, là je vais l'encadrer parce que petit a, hein, c'est notre moins 30 sur sigma. Or, petit a égale moins 30 sur sigma. D'accord? Donc, si vous transformez, ça veut dire que sigma, c'est moins 30 sur petit a. Et petit a, on le connaît à peu près. Donc, je vais garder sur la machine les quelques chiffres après virgule parce qu'ici, en inversant, ça peut vite. Il faut donc, pour ça que j'en ai gardé 4 à peu près. Donc, ici, alors, on ne met pas équivalent. Hein, donc, sigma est à peu près égal à moins 30 sur moins 1,4985. Alors, ça tombe bien parce que on trouve un écart type positif. D'accord, ici, ça fait plus. Donc, on va faire 30 divisé par 1,4985. Voilà, et vous voyez que je trouve 1,02, donc là on va pas trop s'embêter quand même, donc à peu près 20. Voilà. Travail important. Hein. Sigma c'est en minutes, puisque l'espérance est en minutes, donc voilà, vous avez un écart type de à peu près 20 minutes. Rien ne vous empêche après de vérifier, hein, d'accord? Maintenant vous pouvez très bien reprendre votre calculatrice pour vous rassurer, statistique, distribution normale. Là, vous faites un calcul tout à fait normal ici. Donc, on va sur une normale. Voilà. Alors, non, c'est pas celui-là, c'est le deuxième, pardon. Ça, c'est la fonction de densité. Donc, lower, c'est donc moins l'infini. Donc, moins 10, je peux mettre puissance 99. Voilà. Je vais jusqu'à 10. Là, je mets 20. Et ma moyenne, je me rappelle plus, oui, c'est 40. Je dois trouver à peu près 0,067. On est sauvé. Voilà, c'est bon. On a fait du bon boulot. Ça, c'est la première question. On continue, mais on passe maintenant à la deuxième. Dans cette question, on prend sigma égale 20 minutes. Là, on est très rassuré parce que c'est ce qu'on vient de trouver. En général, ça fait toujours plaisir. Voilà. Quelle est alors la proportion de clients qui passent plus d'une heure dans le supermarché? Donc ça, c'est un petit peu donc plus simple. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On veut donc calculer. On veut donc calculer quoi? Alors, la probabilité. Donc si une proportion, c'est en fait des probabilités ici, hein, que notre variable aléatoire t, donc le temps, hein, soit plus grand donc que 60. On pourrait prendre tout de suite la calculatrice et le faire. Hein. On va essayer quand même, je vous montrerai hein, qu'on peut le faire avec, mais on va se ramener à un encadrement entre deux valeurs finies. Hein. Donc ici, je rappelle, on est dans le cas d'une loi normale. La moyenne, c'est 40. Voilà. L'écart type, c'est 20. Ah, l'écart type, c'est 20. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va se passer quelque chose avec la règle des 1 sigma. Je vous rappelle que la probabilité, quand on a une variable aléatoire, d'être donc à la moyenne plus un écart type et la moyenne moins un écart type, elle est connue. Cette probabilité, c'est 0,684, 68,4%. Donc entre 40 et 20, vous avez 68,4%. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Eh bien, on peut faire plein de choses. Pourquoi? Parce que ça veut dire, je vais faire que des petits dessins pour que ça soit clair. Ça veut dire qu'ici, entre 40 et 60, vous avez la moitié de 0,68, 4. Ça veut dire que ici, dans cette zone assurée, j'ai donc 0,34,2. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va utiliser la symétrie. De 40 à plus l'infini, autre dessin, encore une fois, de 40 à plus l'infini, alors évidemment c'est loin, surtout vers la fin, ici, donc on continue, et là je sais que j'ai une aire de 1,5. D'accord? Donc, la probabilité que t soit plus grand que 60, mais qu'est-ce que c'est? C'est mon aire de 40 à l'infini, donc c'est l'aire de t plus grand que 40, moins l'aire de t entre 40 et 60. Alors, pour les inférieurs ou égales, on a déjà vu en loi continue, ça n'a pas d'importance. Donc on a fini parce que t est supérieur à 40, c'est 0,5, et ça on a dit, c'est moins 0,342. Donc petite soustraction, ce qui donne... Alors dans cette question, on prend sigma égale 20 minutes. Alors là, on est content parce que c'est justement ce qu'on vient de trouver. Ça c'est très très rassurant. Et on vous demande quelle est la proportion de clients qui passent plus d'une heure dans le supermarché. Alors là, je vais essayer d'être complet, hein, parce que le simple calcul à machine, bon, je pense que vous savez faire. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Donc on veut une proportion, donc ça se traduit en probabilité. On veut la probabilité que le temps t soit plus grand qu'une heure. On est en minutes, donc plus grand que 60. Voilà. Alors 60, c'est pas n'importe qui. Vous voyez, 60, c'est 40 plus 20. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une règle importante. C'est la règle des 1, 2, 3 sigma. Ici, ça sera la règle des 1 sigma. Si vous avez ici l'espérance, donc ici ça sera 40, et bien si vous rajoutez un écart type et vous enlevez un écart type, vous obtenez un intervalle qui ici est l'intervalle 60, 20, dans lequel d'après le cours on a 68 à peu près, hein, 68,3%, donc 0,683 de probabilité d'être entre les deux. C'est un tout petit peu moins. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors moi je cherche quoi dans cet exercice? Remarquez, je cherche ce qu'il y a juste après 60. Voilà. D'accord? Donc par symétrie, je vais regarder que la partie droite. Cette partie droite, je sais qu'elle j'ai une probabilité d'un demi d'être ici. Donc la probabilité de 60, je vais la couper donc. C'est la probabilité d'être donc plus grand que 40 moins la probabilité d'être donc entre 40 et 60. Vous voyez, il ne restera que la zone en jaune. Alors, les inégalités strictes ou larges en loi continue, vous savez bien que ça n'a pas d'importance. Donc ici, pourquoi ça c'est bien? Parce que, alors ma zone 683, c'est les deux. Donc je dois diviser par 2. Ça veut dire que ici, si je considère cette demi-zone, j'aurai 683 divisé par 2. Alors je vous rappelle, c'est un petit peu moins de 0,683. Je vous montrerai comment on peut le retrouver si on l'a oublié. Mais ici, bilan par symétrie, la probabilité d'être à droite de l'espérance, c'est 1,5, moins 0,683 divisé par 2. Alors on divise 683 par 2, ça fait 0,30, combien de 34. J'ai dit que c'était un petit peu moins donc que 683, donc on va mettre 341. Voilà, on vérifiera tout ça évidemment à la machine. Petite soustraction, donc on a 500 moins 341 à faire, ce qui me fait 159, donc 15,9%. Vous voyez, sans machine. Alors on va vérifier ça quand même à la machine, en grand écran. Donc je vais dans distribution, normal. Alors pour ceux qui ont oublié la règle des 1 sigma, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous pouvez prendre avec notre loi là, sinon vous prenez avec la loi centrée réduite. Donc prenez une borne à moins 1, bonne sup à 1, espérance à 0, écart type 1. Vous regardez, vous aurez 0,683. Vous voyez, c'est un tout petit peu moins, donc c'est bon, c'est ce que j'avais annoncé. Alors pour l'exercice proprement dit, vous pouvez alors évidemment prendre la probabilité d'être plus grand que 60. Alors vous avez des bornes à donner, ça c'est un petit peu le souci. Certains se ramènent toujours à ce que j'ai fait, c'est-à-dire à faire ici une probabilité de plus grand que 40 et après entre 40 et 60. Alors pour plus grand que 40, il va falloir un petit peu, on peut prendre aussi l'autre côté, donc on sait que ça fait un demi. Mais sinon, là, comme borne inf, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous êtes entre 60 et plus l'infini, vous mettez 60. Et comme borne sub, vous mettez un très grand nombre. Alors moi, je m'embête pas, voilà, je tape plein de zéros au hasard. On sait que de toute façon, qu'au-delà de 5 sigma, même au-delà de 3, il n'y a plus grand monde. Au-delà de 5, 6 sigma, vous n'avez plus personne. Voilà, par contre, n'oubliez pas
moyenne 40, écart type 20, et vous devrez retrouver, j'espère, 0,159. On est bon, c'est parfait. Voilà. Vous voyez comment on fait. Voilà pour cette partie. Hein, alors je ne fais pas avec la Casio, c'est la même chose. Donc voilà hein, les façons de faire. J'espère que vous avez bien compris cet exercice qui est plutôt sympa. Ça permet de bien réviser, c'est pas très long. Voilà, plutôt plaisant. A très bientôt pour la suite de cet exercice qui est encore partie C et partie D. C'est un exercice un petit peu long, mais chaque partie est plutôt courte. Voilà, et pour information, la voici cette partie C. On va parler de loi exponentielle ici. Loi exponentielle, donc on connaît le paramètre 0,2. Durée moyenne d'attente dans un parking. Voilà, à très bientôt.